Hi les bâtisseurs, bienvenue dans la chaîne de l'entraide, de la coopération, de la bienveillance, de la solidarité et du respect. Tontine immobilière, Tontine terrain, Tontine construction. Avec l'option Tontine terrain, vous avez l'achat de votre terrain individuel titré dans votre pays d'origine ou votre pays de prédilection. Avec l'option Tontine Construction, étape par étape, phase par phase, la construction de votre immeuble d'investissement est lancée. Mes chers bâtisseurs, grâce à la tontine immobilière, mettez en place votre patrimoine. Merci à tous ceux qui s'inscrivent à la tontine immobilière. Merci à tous ceux qui adhèrent à la tontine immobilière. Bienvenue aux nouveaux bâtisseurs. Nous sommes joignables au 0033 6 95 37 59 33. 0033 6 95 37 59 33. Nous continuons notre cheminement avec le protocole de Natacha Calestrémé, la clé de votre énergie. Avec le décès de ma maman, je suis ce cheminement et je vous invite, vous mes chers bâtisseurs, ceux qui ont vécu des chocs émotionnels graves, un accident, un chômage, un deuil, un divorce, la perte d'un être cher, la faillite, je vous appelle à mettre en place ces protocoles qui est un best-seller, la clé de votre énergie avec Natacha Calestrémé. Ressourcez-vous. Protocole 17, rituel énergétique de l'arbre. Au cœur d'une forêt, d'un grand parc ou dans votre jardin, choisissez un gros arbre bien droit. Positionnez-vous à quelques mètres et demandez-lui mentalement l'autorisation d'approcher. Comme pour un animal, laissez-vous renifler. Une fois la connexion établie, avancez et appuyez-vous contre son tronc. De dos ou de face, cela n'a pas d'importance. Demandez à l'arbre de vous donner de l'énergie. Imaginez que sa sève entre dans votre corps par vos pieds et qu'elle y dépose force, douceur et bienveillance. Imaginez que sa sève entre dans votre corps par vos pieds et qu'elle y dépose force, douceur et bienveillance. Lorsque vous vous sentez mieux, vous pouvez remercier l'arbre. Ce câlin en conscience génère de grandes émotions. Variez les sensations en pratiquant cet exercice avec un jeune arbre. Les arbres existent depuis 380 millions d'années, alors que l'humanité a vu le jour il y a 6 millions d'années seulement. Ils sont les grands-parents de la vie sur Terre. Côtoyons-les au maximum et respectons-les pour nous enrichir de leur présence. Nous reconnecter à la nature est un moyen extraordinaire de retrouver la joie. Protégez-vous de vous-même. Pourquoi est-il important de nous libérer de nos pensées négatives? Parce qu'elles délivrent une information. Lorsque nous prononçons à voix haute nos pensées, on leur donne une énergie supplémentaire. Et puisque notre corps est constitué pour l'essentiel d'énergie et d'information, tout ce que l'on pense et dit s'engramme au cœur de nos cellules.
vous ressentez de la haine à l'égard d'une personne, votre corps s'imbibe de cette énergie et vous la transportez désormais en vous. Bizarrement, votre quotidien va s'en trouver perturbé et des enchaînements malheureux vont suivre automatiquement. Vos proches ou même des inconnus, au centre commercial, sur la route, un client, sur les réseaux sociaux, vont agir violemment et de manière inexplicable en miroir des pensées que vous renvoyez sans vous en rendre compte. Cela donne par exemple une suite d'événements comme: ce matin, je me suis disputée avec mon copain ou ma copine. Sur le trajet du travail, le conducteur derrière moi m'engueule parce que je n'ai pas vu le feu passer au vert. Et pour finir, ma collègue se moque de moi lorsque je propose une idée. Lorsque vous pensez à quelqu'un négativement, en le critiquant sans chercher à comprendre pourquoi il agit ainsi, cela modifie votre taux vibratoire. En effet, la fréquence de l'énergie qui vous constitue change. Vous avez alors tendance à voir les événements sous leur aspect sombre parce que vous êtes enveloppé par l'énergie des mots utilisés pour qualifier l'autre. Autrement dit, vous voyez le verre à moitié vide et vous passez à côté d'opportunités car vos cellules ne sont pas alignées entre elles. Tout est impacté par ce que vous générez par vos pensées. À ce propos, un maître bouddhiste coréen, le vénérable Shonnan, m'a donné une image très explicite de la manière dont agissent nos pensées, nos actes et nos paroles. Pour se représenter ce processus à l'œuvre, positionnez votre main comme si vous tiriez avec un revolver, l'index tendu droit devant, le pouce vers le haut et les 3 autres doigts reliés vers vous. C'est cette image ici, je pense, je ne sais pas si vous allez voir. Vous mettez stop et vous regardez. Voilà. L'index représente votre pensée et vos actes. Le pouce tendu vers le haut est ce que produit l'univers en renforçant vos pensées ou vos actes. Les 3 autres doigts correspondent à ce qui vous revient. Ce que l'on pense ou ce que l'on fait est renforcé par l'univers. Et cela vous revient 3 fois. Si vous critiquez une personne, plusieurs personnes vont vous critiquer. Si vous volez quelqu'un, vous allez perdre beaucoup par ailleurs. De la même manière, si vous faites preuve de générosité, vous allez beaucoup recevoir. Bref, si vous voyez le positif en toute chose, la vie va vous sourire plus encore. Cela tient à l'énergie qui circule autour de vous et en vous. Plus on respecte les autres, plus les autres vous respectent. Si vous êtes tolérant envers vous-même, par exemple en vous disant « Je n'ai pas fait ce qu'il fallait, mais j'ai fait de mon mieux », alors vous serez plus tolérant envers les autres et les autres seront plus tolérants envers vous-même. Ainsi,
vous vivrez mieux. Cette image confirme le postulat que l'on attire à soi des personnes et des situations générées par nos propres blessures. Et vous, justement, demandez-vous quelles ont été vos pensées depuis ce matin. Votre manière de penser peut radicalement changer votre avenir. Réussite à l'examen. Plusieurs mères de famille qui craignaient que leur enfant échoue à un examen ont mis en pratique le protocole 18 qui suit. Avant, j'arrête là. Pendant et jusqu'au résultat, et m'ont partagé leur surprise quasi miraculeuse du succès de leur enfant. Générer un état de sérénité et non de peur est la meilleure aide que nous puissions apporter à notre entourage. Générer un état de sérénité et non de peur est la meilleure aide que nous puissions apporter à notre entourage. Mes chers bâtisseurs, je vous invite vivement à mettre en pratique la clé de votre énergie de Natasha Calestremi. Nous devons avancer. Ensemble, bâtissons.